Comment bien éclairer son environnement de travail? Oui, ça fait déjà 10 ans que je m'amuse à bidouiller des setups, etc. On avait aussi fait la vidéo Cable Management, comment faire son Cable Management. Maintenant, place à l'éclairage. C'est bien plus qu'un accessoire si on veut un setup qui tue ou qu'on veut être plus productif. Alors on est parti pour voir ensemble toutes les étapes et astuces pour apprendre à bien éclairer son environnement de travail ou de jeu ou de détente, hein, ou as you like quoi. Oh ça, j'ai envie d'éclater les gens qui parlent franglais là. Il n'y a rien de plus horrible qu'un simple éclairage pour éclairer une pièce. Genre vraiment, tu rentres dans une pièce, tu sais la lampe tu l'allumes et tu te dis c'est bon, c'est éclairé. Non, c'est dégueulasse. Vous aurez envie de fuir cette pièce en moins d'une heure et je pense que je peux presque vous l'assurer, voilà, puisque j'ai mis plusieurs mois avant de trouver l'éclairage parfait pour mon bureau et maintenant, je peux vous assurer que c'est un kiff d'être là de 8h à 20h tous les jours. Bon, surtout pour travailler dans un domaine que j'aime, hein, évidemment, ça joue. J'attends après cette vidéo toutes les photos de votre setup avant-après avec le hashtag Twitter, c'est mon setup. J'ai vérifié, il n'y a que quelques tweets, donc on va s'identifier vraiment facilement et puis vous pouvez mettre le @romainlannery et avec le hashtag c'est mon setup. Première étape pour bien éclairer son environnement de travail, identifiez vos besoins. Est-ce que vous êtes gamer, designer, streamer, artiste ou que sais-je? Votre usage sera bien différent et vous n'aurez pas besoin ni même envie du même éclairage. Parfois, il faudra éclairer son bureau dans son ensemble, d'autres fois son visage pour se filmer, ou encore éclairer le fond de notre pièce pour que nos calls Google Meet ne ressemblent pas à Voldemort qui essaie de communiquer. On a beau aimer une ambiance sombre, cela ne veut pas forcément dire mal éclairé. Définissez dans un premier temps le type de lumière que vous recherchez. Parfois, on peut configurer plusieurs éclairages à éclairer indépendamment, on n'est pas obligé de tout allumer. Là, on a tout allumé pour faire le show, tu vois, c'est YouTube, on a fait le show, on a mis le stream, la vidéo, on a tout fait. Vous aimez ou pas le set là? Dites-le moi aussi. Si je me fais bâcher dans cette vidéo, c'est inquiétant parce que c'est quand même mon objectif, c'est de vous montrer comment faire un bon éclairage, donc j'espère que ça ira quand même. Avant qu'on voit ensemble tous les différents éclairages, sachez qu'on vous a préparé une sélection de produits sur Amazon pour chaque utilisation et sous forme de boutique. Vous avez un seul lien sur lequel vous pouvez aller pour tout découvrir, il est juste en dessous de la vidéo. Pour bien éclairer son bureau, et j'ai bien dit bureau uniquement pour le moment, on peut commencer par un éclairage qu'on voit petit à petit arriver sur beaucoup de setups, les LED Screen Bar. C'est des petites LED là que j'utilise d'ailleurs, j'en utilise une moi-même de chez BenQ depuis quelques jours et malgré le cable management désastreux, à l'usage c'est super confortable. BenQ propose quand même une version avec une télécommande sans fil. J'aurais peut-être dû me tourner vers cette version qui s'appelle Halo. De plus, elle dispose également d'un éclairage d'appoint pour l'arrière de l'écran qui peut se montrer très confortable à l'usage. On en reparle d'ailleurs juste après. L'idée de ces lampes, BenQ ou encore Xiaomi avec sa Monitor Light Bar est d'éviter l'éclairage direct de l'écran vers nos yeux afin de se protéger de la fatigue oculaire en évitant d'être exposé directement à la lumière bleue que propagent les écrans. Je vous le dis tout de suite, ça sert à rien les filtres software etc sur votre ordinateur qui soi-disant suppriment la lumière bleue. Non, c'est quoi qu'il en soit, elle sortira c'est physique. L'écran provoque de la lumière bleue. Donc même si tu installes un filtre jaune, tu auras quand même de la lumière bleue qui sort des écrans. Voilà. Je vous conseille dans un premier temps d'investir peut-être dans ce type de produit qui sert aussi bien en journée qu'en soirée et surtout qui est bénéfique pour votre vue au-delà de faire beau. Voilà. Les lampes de bureau sur pied sont aussi redoutables. Je sais que Léo Duff a un modèle de chez Dyson, la Solar Cycle Morph, qui s'adapte à la lumière du jour. Cette lampe intelligente s'adapte aussi à votre âge car on n'a pas besoin de la même force d'éclairage suivant les années qui passent. Cette lampe permet de reproduire tout ce qu'on peut adorer, un mode de concentration, un mode de précision ou encore un mode détente. Et évidemment, les deux ne sont pas indissociables, hein. Vous pouvez avoir une lampe de bureau plus la screen bar si vous le souhaitez. D'autres lampes de bureau existent aussi sur Amazon ou Ikea qui proposent de nombreux produits et avec lesquels vous pouvez jouer avec les lampes connectées, évidemment les ampoules connectées au-delà de la lampe qui peut l'être et ainsi profiter des différents scénarios. Tout est évolutif. L'idée c'est vraiment d'adapter sa lumière à son besoin, un peu comme l'audio avec le multi-room. On parle plus en détail des appareils connectés d'ailleurs juste après parce que au niveau de l'ambiance lumineuse maintenant il y a des choses assez folles qui peuvent se faire. Et après avoir bien éclairé son bureau, l'idée de placer des LED derrière son écran d'ordinateur est aussi une bonne idée comme je le disais, aussi bien esthétiquement que pour l'ergonomie. Je pense au modèle de chez Philips, les Uplay ou un système de LED Govee ou encore Nanolith avec leurs panneaux évolutifs qui permettent d'ajouter des lumières derrière son écran, sur son mur ou derrière son bureau. L'idée est d'avoir un éclairage diffus autour de l'écran et de mettre en valeur certains produits aussi. Voilà. En plus, avec certaines solutions comme Philips Hue et Razer, il y a des logiciels sur ordinateur pour synchroniser la lumière avec l'image diffusée sur notre écran. C'est clé en main et ça fonctionne super bien maintenant. À l'époque, on se faisait chier avec 40 000 applications, etc. Mais maintenant, c'est génial. Ah, astuce, tous les bandeaux LED, tous, dites-vous que si vous les voyez, c'est qu'ils sont mal placés.
Voilà. Vous ne devriez jamais voir un bandeau LED, vous ne devriez que voir le reflet de la lumière qu'il projette. Donc vous êtes bon pour décoller vos bandeaux LED si vous les avez mis à côté de votre bureau en mode dégueulasse, là ça fait Jackie Tuning, c'est un enfer, c'est pas possible. Donc les bandeaux LED, tu les mets derrière l'écran, propre, pas sur les côtés par exemple, voilà, faut pas les voir. Maintenant, et pour bien éclairer sa pièce en général, notre conseil clé, c'est de faire vivre votre pièce, d'y disposer des éclairages à différents endroits, au-dessus d'un meuble ou derrière un objet. On peut rester dans un univers moderne ou bien rétro. Vous avez tellement d'exemples dans la série des setups où on regarde vos setups à vous en voyant du coup tous les setups de la communauté. Ça peut vous donner beaucoup d'idées. Je vous invite vraiment à regarder les épisodes. Je pense que ça peut vous aider. Regardez par exemple là ce qu'on a fait juste dans ce setup là et dans ce face caméra là. Il y a une bougie d'allumée, il y a une petite décoration juste derrière, etc. dont je vais reparler, mais pas mal de choses sont allumées et font en fait que la pièce prend vie. Si vous avez la flemme de regarder quelques setups, c'est pas cool, mais voilà déjà quelques idées. Des ampoules à filaments, ça existe depuis quelques temps maintenant, mais ça rend trop bien sur un meuble ou à côté de certains éléments de décoration. Vous pouvez ainsi remplacer facilement juste l'ampoule plutôt que de changer complètement la lampe. Et en plus de ça, maintenant il y a des ampoules à filaments qui sont connectées. Voilà, donc ça rend du coup votre lampe connectée dans son ensemble. Vous laissez évidemment l'interrupteur allumé, sinon c'est... Non mais j'en ai vu, hein. C'est attends, j'allume la lampe connectée et ils vont et ils allument l'interrupteur. Un luminaire Ikea avec un pied classique et une ampoule connectée. Sans dépenser une fortune, ça va déjà habiller votre pièce et puis on n'a pas toujours besoin d'une belle lampe Pipistrello pour que ça pète. Bon, même si je l'avoue, j'adore ces lampes. Non, n'allez pas regarder le prix. J'adore ces lampes. Des lampes plus futuristes aussi comme Nanolith dont on a parlé là juste avant. Ils ont un catalogue de plus en plus intéressant et cet éclairage d'ambiance est très à la mode comme je le vois dans les vidéos setup. C'est sous forme de pack et ça nous permet de créer les formes qu'on souhaite. Vous pouvez ainsi afficher des panneaux LED au mur qui peuvent changer de couleur en fonction de l'heure, de la musique ou encore avec des alertes domotiques pour les plus geeks d'entre nous. Voilà. Alors ce n'est que mon avis, mais Nanolith, en fonction des produits, je pense que ça peut vieillir un petit peu mal. Maintenant, ils ont des nouveaux produits, par exemple, c'est comme des barres LED qu'on peut assembler. Il y a d'ailleurs le setup de Anil qui est vraiment incroyable avec ces barres-là, qui sont aussi des produits Nanolith. Regardez ce que vous pouvez choisir chez eux, mais je trouve que les anciens panneaux en triangle, etc., ça vieillit un petit peu mal dans le futur. C'est que mon avis, mais ils ont des nouveaux produits vraiment chambés. Les lampes lave, oui, ça date de ouf, mais ça revient grave à la mode et je trouve ça magnifique. Ça me rappelle mon enfance, ça coûte environ 100 € aujourd'hui. Il y a une boutique officielle sur Amazon qui est à l'initiative de la création et de l'invention des lampes lave. Je vous laisse le lien en description, mais c'est trop stylé lampe lave. Voilà, donnez-moi votre avis, mais je trouve ça incroyable. Et si vous devez retenir qu'une seule chose pour bien éclairer votre pièce, multipliez les sources d'éclairage connectées si possible. Voilà. Mais le si possible, on peut le retirer, c'est un ordre. Voilà, ça habillera vos décorations, vos livres, les emplacements clés du setup. Dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà commencé à vous équiper. Je sais que certains d'entre vous ont commencé par une simple lampe Philips Hue et maintenant vous en avez plus de 10 d'ampoules connectées. Donc ça peut vraiment bien matcher et parfois c'est pas si cher que ça, surtout chez Ikea avec quelques produits connectés. Maintenant, pour configurer et contrôler ces appareils, rien de plus pénible qu'une télécommande pour chaque lampe ou bandeau LED connecté, sinon c'est pas un éclairage connecté. Un éclairage qui fonctionne dans un même écosystème sera conservé bien plus longtemps que si vous avez plein de produits différents pour la même utilisation. Pour que tous nos produits se parlent, un protocole arrive bientôt cette année, le protocole Matter, qui permet de faire communiquer tous nos objets entre eux et peu importe les vendeurs et fabricants. Ça promet d'être intéressant. Certains produits seront compatibles Alexa, d'autres Siri ou certains uniquement propriétaires avec une application dédiée à chaque produit sur un smartphone. Quel enfer! D'ailleurs, dites-vous que les éclairages Philips Hue peuvent être contrôlés par des interrupteurs et ainsi retrouver un usage classique traditionnel comme une simple lampe en plus d'être connectée. Donc c'est là où il faut un peu fouiner dans les options, etc. de chaque produit. Pour moi, et ce n'est vraiment que mon point de vue, le meilleur combo c'est iPhone avec iOS, Philips Hue, Ikea et HomeKit. iPhone pour avoir l'application HomeKit qui nous permet de visualiser tous nos produits connectés compatibles. On peut aussi le faire sous Android. Ne commencez pas dans les commentaires, etc. Évidemment, Samsung le propose aussi. Philips Hue pour la qualité des produits et le large catalogue. Et Ikea pour plusieurs ampoules connectées, basiques, blanches, voilà. Et leur luminaire, enfin tout est compatible HomeKit avec Apple. C'est un vrai kiff à utiliser. Maintenant, passons aux produits connectés au PC et particulièrement si vous faites beaucoup de streaming ou même des calls Google Meet, encore une fois, ou Teams. Voilà, ça vous évitera d'être Voldemort. Parlons des produits de chez Elgato. À l'origine, c'était dédié aux streamers Twitch, mais maintenant, c'est d'une efficacité redoutable pour de l'utilisation bureautique. J'ai deux de leurs panneaux juste ici qui sont allumés. Ils me permettent d'éclairer mon visage pour mes live Twitch tous les mercredis à 18 h si jamais, hein, mais ça fonctionne aussi lors des calls avec des clients. Vraiment, je les allume, c'est trop bien. Après, je peux les bouger facilement et donc, si nécessaire, éclairer ma pièce. Mais honnêtement, c'est pas la première fonctionnalité, c'est pas pour ça que je les utilise. Ils sont connectés au PC en Wi-Fi et prennent tout leur sens avec l'ajout de leurs produits
produit Stream Deck. Oui, pardon d'avance pour votre carte bancaire, mais là je pense qu'au total dans cette vidéo, vous allez devoir vous lâcher. Mais bon, après Noël, peut-être qu'il y a un peu d'argent qui est rentré. Un Stream Deck, c'est un panneau avec différents boutons programmables sur lesquels on peut connecter tous nos éclairages pour que n'importe quelle ambiance lumineuse soit associée à un seul clic. On peut même contrôler ces lumières connectées Hue ou Nanolith depuis le Stream Deck aussi. Encore une fois, toute notre sélection de produits est disponible sur Amazon via un seul lien là dans la description, donc vous pouvez aller faire votre marché. Maintenant, comment parler de configuration d'éclairage sans parler d'assistants connectés? Que ça soit Siri, Alexa, Google, tous les produits connectés sont compatibles avec les assistants vocaux. Et c'est là où pour moi ça prend tout son sens. Ça sert à rien d'avoir un produit connecté si c'est pour prendre ton iPhone et aller chercher le bouton pour appuyer. Si c'est pour faire ça, c'est la même chose. Cherche sur ton mur le bouton, va appuyer dessus. Pour moi, vraiment, un bon éclairage connecté, c'est un éclairage qui est associé à un assistant vocal et qui est associé aussi à des routines dont on va parler. J'utilise par exemple beaucoup la commande bonjour ou bonne nuit pour que l'app maison configure l'éclairage de ma pièce en conséquence, soit en mode coucher de soleil, soit en mode lever de soleil en augmentant petit à petit l'intensité. C'est trop un kiff. Ça fonctionne très bien avec Google ou Apple et son app maison. Et si vous voulez pousser un petit peu l'utilisation, moi j'ai installé l'application IFTTT qui permettra d'associer plein d'actions à vos éclairages. Exemple tout con, mes lumières clignotent tout en rouge quand j'ai commandé un Uber ou que le chauffeur approche. Voilà, ça existe depuis longtemps, hein, mais c'est toujours super pratique et tu peux t'amuser à faire plein de trucs. Je te donne un exemple. Tu as une machine à laver connectée. Quand le cycle de ta machine à laver connectée est terminé, tu pourrais très bien dire avec IFTTT, allume toutes les lumières en bleu, par exemple, ou fais-les clignoter, si c'est dans une pièce où tu ne peux pas entendre forcément la machine sonner. Il y a plein de trucs comme ça, mais c'est trop pratique. Ça marche surtout très bien avec la routine du café le matin. Non mais je sais, je kiffe, je parle trop, mais c'est trop bien. Tu as ton réveil qui sonne, et puis tu as ta machine à café qui se met en route, et puis en même temps, tu as l'éclairage qui augmente petit à petit. Plein de trucs à faire, mais c'est ça pour moi un super éclairage connecté, c'est l'associer aux produits connectés qui nous entourent. Les routines, les associations d'actions pratiques, ça doit être vraiment votre objectif en paramétrant correctement vos éclairages. Et objectivement, cela devrait vous prendre une petite après-midi. Si vous souhaitez tout configurer correctement, vous prenez 2 heures et envoyez-moi des photos encore une fois sur Twitter avec le avant-après de votre setup, avec le hashtag c'est mon setup. Moment astuce, si vous souhaitez garder vos anciens luminaires ou même piloter à distance d'autres produits, pensez aux prises connectées. Je vois trop de gens qui changent leurs produits juste parce qu'ils sont pas connectés, mais en fait vous branchez n'importe quel appareil sur une prise connectée et à ce moment-là, imaginons que votre machine à café, ça soit une vieille machine à café. Dès que tu la branches, elle s'allume. Branche-la à une prise connectée. Comme ça, à distance, tu peux l'associer à une routine dans IFTTT et elle allumera réellement physiquement la prise qu'à un seul moment et du coup, ton produit se déclenchera. Ça vaut pas grand-chose en plus. Encore une fois, dispo sur Amazon. Voilà, il y a tellement plein d'autres trucs à dire, je suis sûr que j'ai oublié 10 000 astuces et produits qu'on aurait pu vous conseiller, mais je pense que c'est une bonne première vidéo et je vais regarder tous vos commentaires et vos questions. J'espère en tout cas vous avoir aidé à mettre un peu le pied à l'étrier. J'aurais pu parler des bougies aussi que je kiffe, je dois en avoir à peu près 5 là sur le meuble et pour moi ça rajoute vraiment une ambiance aussi sensorielle. Et puis évidemment mon petit astronaute éclairé, je vous le laisserai aussi encore une fois dans la petite boutique la Amazon qu'on a faite spécialement pour la sélection. Dis, Siri, éteins toutes les lumières. Voilà, maintenant qu'on est plus intime toi et moi, j'espère que cette vidéo t'a plu et que ça t'a donné envie de t'abonner à la chaîne. Et si ce n'est pas déjà fait, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Dis Siri, bonne nuit. Parlez bien.